Si au mot Pythagore tu t'endors, cette vidéo est pour toi. Alors, je prends mon échelle et on se voit juste après ça. Imagine, tu entends un miaulement provenant d'un arbre. Tu penses immédiatement que c'est encore le coup de ta petite sœur qui te fait une blague. Sauf que le miaulement paraît désespéré. Tu cherches partout et tu distingues en haut d'un arbre coincé le chaton de ta voisine. Tu décides d'aller le secourir, tu pars vite chercher l'échelle télescopique. Mais là, tu te demandes à combien de mètres tu dois régler l'échelle pour atteindre le chaton dans l'arbre. Tu évalues que l'arbre arrive à peu près à la hauteur d'une fenêtre du premier étage, comme chez toi, c'est-à-dire environ 4 mètres. Au sol, tu as une distance de 3 mètres entre l'arbre et la fin du trottoir. Tu fais rapidement un dessin de la situation et tu remarques que tu es dans un triangle rectangle où l'angle droit est formé par l'arbre et le sol. Triangle rectangle, deux longueurs connues, et tu cherches la troisième. Qu'est-ce qui pourrait t'aider en maths? Bingo! Le théorème de Pythagore, bien sûr. Rapidement, tu appliques la formule. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse. En gros, ça se traduit par, si tu mets au carré, c'est-à-dire à la puissance 2, tu sais quand tu multiplies deux fois le même nombre, les longueurs des deux côtés les plus petits, ce sont les deux côtés à droite et à gauche de l'angle droit. Puis, tu les additionnes, tu obtiens la longueur du plus long côté appelé hypoténuse à la puissance 2, lui aussi. Par conséquent, si on applique la formule, on a hauteur du chaton dans l'arbre au carré plus distance au sol au carré est égale à la longueur de l'échelle au carré. Soit 4 au carré plus 3 au carré est égal à 4 fois 4, et non 4 fois 2, attention, plus 3 fois 3, c'est égal à 16 plus 9 égale 25. Mais là, on a le carré de la longueur de l'échelle. Pour avoir juste la longueur de l'échelle, on utilise l'inverse du carré qui s'appelle racine carrée. En d'autres termes, si le carré c'est la puissance 2, racine carrée c'est la puissance 1 sur 2. Elle est notée avec ce symbole-là. Très sympa, on dirait un petit parapluie. Les racines carrées peuvent se calculer à la calculatrice, c'est sûr. Mais ce qui serait bien, c'est que tu saches les plus connus, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 12. Donc si le carré de la longueur de l'échelle est 25, on en déduit que la racine carrée est 5. Donc tu dois régler l'échelle à 5 mètres pour sauver le chaton. Là, tu es content. Tu commences à monter, sauf que en te voyant monter sur l'échelle, le petit chaton monte lui aussi. Donc il est maintenant à 4,8 mètres. Malheureusement, ton bras n'est pas assez long pour pouvoir l'attraper. Donc il faut que tu redescendes et que tu réajustes tes mesures. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours dans la même situation, mais avec des données qui ont changé. Le chaton n'est plus à 4 mètres, mais à 4 mètres,8. Tu conserves la longueur de ton échelle parce qu'elle est difficile à manipuler. La seule info qui te manque cette fois-ci, c'est la distance entre l'échelle posée au sol et le pied de l'arbre. Allez hop, on repart avec la formule du théorème du Pythagore. Distance au sol au carré plus hauteur du chaton dans l'arbre au carré est égale à la longueur de l'échelle au carré. Sauf que là, on cherche la distance au sol. Donc, on permute les données pour avoir distance au sol au carré est égale à la longueur de l'échelle au carré moins la hauteur du chaton dans l'arbre au carré. Soit 5 au carré moins 4,8 au carré est égal à 5 fois 5 moins 4,8 fois 4,8 est égal à 25 moins 23,04 est égal à 1,96. Je te rassure, on ne te demande ni de connaître le carré de 4,8 ni la racine carrée de 1,96, mais moi je la connais pas. Donc là, tu peux utiliser la calculatrice. Donc, racine carrée de 1,96 est égale à 1,4. La distance au sol est maintenant de 1,4.
Pour résumer, quand tu as un triangle rectangle, la longueur de deux côtés et que tu dois chercher la troisième longueur, tu appliques le théorème de Pythagore. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est le théorème de Pythagore, quand et comment utiliser sa formule. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos et en attendant, pour vérifier que tu as bien compris cette notion, mets dans les commentaires ta réponse à la question qui suit. À toi de jouer maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne.